Le monde fait des progrès en manipulant des énergies de plus en plus puissantes. Le vent, pour les bateaux, l'eau, le charbon, le pétrole, l'électricité, etc. De plus en plus d'énergie. Et puis l'information, la manipulation de l'information. C'est-à-dire les moyens de communiquer qui sont de plus en plus puissants. L'illusion de la liberté. Progressivement, on a mis en place des mécanismes qui nous permettent de vivre une sorte d'illusion de la liberté sous contrainte de rareté. Dans l'économie, pour les biens privés, ce mécanisme idéal, c'est le marché, qui nous permet d'acheter en apparence librement, mais sous contrainte de ce qu'on a dans sa poche. Et pour les biens publics, c'est la démocratie qui nous permet de croire qu'on est libre, mais sous les contraintes des limites des ressources de la collectivité. Si on regarde bien l'histoire du monde occidental, qui aujourd'hui domine le monde à partir de l'Europe, des États-Unis, et qui est aujourd'hui en train de s'installer partout à travers le monde, sous la logique de la liberté individuelle et de la raison, sa naissance se situe dans une région qui est les plaines d'Asie mineure, aujourd'hui l'Irak, où se structure toute une série d'empires. Et puis à côté, vous avez le peuple juif qui invente l'idée du monothéisme, du unique, et qui invente toute une série de mythes qu'on appelle la Bible, qui se structurent. Puis vous avez à côté, sans doute un peu après, même si c'est presque concomitant, peuple grec, qu'on appelle à tort grec, parce que l'essentiel du peuple grec se trouve en Ionie, c'est-à-dire en Turquie. Et les grands penseurs sont en Turquie. Et c'est très contemporain. Moïse traverse la mer Rouge en même temps que Ulysse traverse la mer Égée pour aller attaquer Troie. C'est à 30 ans près, selon les mythes, c'est en même temps. Donc on voit des mouvements. Et ces deux sociétés vont inventer les deux formes de ce qui est la modernité. L'un va inventer la raison et l'autre va inventer l'unicité. L'unicité de Dieu, l'unicité du monde, la nécessité de réparer le monde, de le service. Les deux vont se rencontrer, d'abord en Égypte, d'où d'ailleurs tout est parti, ils se rencontrent en Égypte, 3e siècle avant notre ère, puis ensuite se rencontrent de nouveau dans la même continuité, de nouveau en Palestine, et ça va donner la version grecque de la Bible, qui est les évangiles, et le monde judéo-grec va donner naissance à toutes les dimensions de l'Occident, dont la chrétienté est une des premières dimensions. Et progressivement, cet univers-là va créer un monde dans lequel la raison est dominante, sur toutes les autres formes de valeurs, dans lequel le polythéisme disparaît au profit d'un Dieu unique, dans lequel on recherche une unicité dans l'explication du monde, qui est le dialogue entre la foi et la raison, mais la foi étant elle-même une foi de raison, puisqu'elle est autour d'un Dieu abstrait, qui est le Dieu monothéiste. Je vois 5 vagues venir vers nous, et j'espère qu'il y en a une ou deux qui vont avorter, et que la dernière sera celle qui sera la plus forte. La première vague, c'est celle de l'Empire américain qui décline en valeur relative. Non pas qu'il disparaît, mais dès aujourd'hui, on voit que l'Empire américain n'est plus tout puissant, il ne représente une part décroissante du PIB mondial, il va même être dépassé par la Chine. La deuxième étape, la deuxième vague, c'est celle où progressivement les États-Unis partagent le pouvoir sur le monde avec d'autres puissances. Après, c'est la troisième vague, on se rendra compte que les nations sont incapables de tenir leur rang face au marché, parce que les nations seront incapables d'organiser un vrai pouvoir mondial en se le partageant, dans un univers où le marché, les entreprises prendront un pouvoir croissant et où de plus en plus d'activités qui vont progressivement prendre le pouvoir. C'est la troisième vague dans laquelle en même temps tout va devenir marchand. Et jusque y compris non seulement les différentes fonctions de l'État, mais aussi tout ce qui compose le corps. Il y aura des prothèses dans toutes les dimensions de nos vies et le corps lui-même deviendra une prothèse au sens où, soit de façon électronique, soit de façon génomique, on transformera le corps en un objet avec toujours ce fantasme d'immortalité que le corps n'a pas et que les objets ont. Quatrième étape, c'est que ce quatrième vague, c'est que si on a un marché mondial sans État mondial régulateur, alors on aura le chaos inévitable qui est que une très forte concentration des richesses à laquelle on assiste déjà, une sous-allocation des ressources, c'est-à-dire beaucoup de chômeurs, des mouvements considérables de population, aucune justice sociale, aucune répartition des ressources. L'économie criminelle va devenir plus importante encore que l'économie légale, si aujourd'hui elle représente déjà 20% de l'économie illégale, elle va devenir de plus en plus puissante. On assistera à une montée continue de l'économie illégale, l'économie de la drogue, l'économie de la prostitution, l'économie des organes, l'économie des armes, toutes aujourd'hui considérées comme
illégales, mais qui vont devenir de plus en plus importantes. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences de toute nature, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus interdépendant, de plus en plus technologique, de plus en plus fragile. Ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront, face à cet univers-là, au fond, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté. Donc la dictature, c'est quand même mieux que la démocratie. Et les technologies qui permettent aujourd'hui de plus en plus de surveiller, de créer les conditions de contrôler, où chacun lui-même se contrôle et surveille lui-même et les autres, donnent par la technologie les moyens de faire passer la surveillance par-dessus la liberté.